Cette réunion, car nous estimons le moment venu de proposer des choses concrètes, des programmes concrets, de continuer à informer les instances du football et les pouvoirs publics d'un constat que nous savons partager concernant le trafic et l'exploitation des jeunes joueurs africains et plus généralement de la protection des mineurs. On a dit tout à l'heure, voilà 9 ans que Culture Foot Solidaire travaille sur le terrain et interpelle les différents acteurs afin d'agir pour éradiquer ce que le président de la FIFA, M. Sepp Blatter, qualifiait encore il y a quelques jours d'esclavage des jeunes joueurs. Nous sommes ici aujourd'hui dans une même démarche proactive au moment où la FIFA vient de décider de nouvelles mesures pour protéger les mineurs. La directive 1190 de la FIFA va dans le bon sens, celle dont vient de parler Jean Champagne, et nous nous en félicitons. Elle s'adapte à l'évolution des pratiques, elle protège les jeunes joueurs en même temps qu'elle protège le rêve. Elle contribuera, on en est sûr, à sauver des millions d'enfants. La régulation nous semble en effet être la meilleure voie. Il faut en effet permettre aux clubs qui offrent toutes les garanties d'accueil, d'éducation et de sécurité pour les enfants de pouvoir les accueillir. Ça veut dire quoi? Effectivement, Jérôme parlait tout à l'heure de l'interdiction du transfert des mineurs. À Culture Foot Solidaire, il n'a jamais été question pour nous de dire non à l'arrivée de gamins africains en Europe. Mais l'idée, c'est justement d'essayer d'encadrer et de permettre à ce que les clubs qui sont bien structurés pour cela, qui mettent des moyens pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions, puissent continuer justement à accueillir ces enfants avec un souci justement pour leur sécurité et pour leur éducation. Donc pour nous, cette directive 1190 de la FIFA va dans le bon sens et on espère que tous les acteurs du football en prendront acte. Les problèmes que nous connaissons ne sont pas franco-français et ils ne sont pas ici aujourd'hui pour faire un débat sur le football français.